Coucou! Bon, je me résous enfin à prendre du temps pour faire cette fameuse vidéo par rapport donc à mes deux cancers. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu un cancer du sein en 2022 et un cancer de l'utérus en 2018. Je vous invite à aller voir mes vidéos si ça vous intéresse sur YouTube. Le lien est dans ma bio. Du coup, je voudrais vraiment parler aujourd'hui de ce que j'ai réussi à guérir, à comprendre en fait grâce à mes maladies. Parce que vraiment le message que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait les épreuves, je pense vraiment qu'il faut les prendre comme de l'apprentissage. Comme un moyen donc difficile certes, mais qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui va pas forcément chez nous, ce qu'on n'arrive pas forcément à guérir, et va nous permettre aussi de nous sortir de notre zone de confort. En tout cas, ça va être, pour moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça fait quand même 5, 6, 7 ans maintenant que tout ça, c'est derrière moi. Et avec le recul que j'ai, je me rends compte de la force que ça a été ces épreuves. Dans le sens où, si on me proposait de revenir en arrière, de ne pas avoir ces deux maladies, mais de ne pas garder les bienfaits de ce que j'ai appris, bah en fait, je déciderais de recommencer. Déjà parce que je peux le faire, je l'ai déjà fait, et parce qu'en fait, ce que j'ai compris et appris, ça n'a pas de prix. Donc j'ai commencé par le cancer de l'utérus, où là, ça a vraiment été, bah, comme c'était la première fois, enfin, comme je dis, c'est un coup de massue. Enfin, on s'arrête vraiment dans sa vie, on prend le temps, je pense, d'être dans l'instant présent. Hein. On a beaucoup de mal à y être, c'est difficile, je trouve, d'être dans l'instant présent, mais c'est vrai que la maladie nous y aide, parce qu'en fait, on va vers l'inconnu et c'est un pas à la fois. Et moi, ce que vraiment ça m'a permis de comprendre, c'était, alors je savais déjà que j'avais une très mauvaise relation à la nourriture, que j'avais des troubles alimentaires, mais je ne savais pas que ça me polluait autant. Parce que quand j'ai été suivie par donc cette psychologue pour m'aider dans le deuil de ne plus pouvoir avoir d'enfants, je n'ai pas d'enfants et après cette annonce, je savais que j'en aurais pas, en tout cas naturellement. Et donc on m'a fait accompagner. Et j'ai verbalisé pendant les séances que je ne parlais que de nourriture en fait. Et elle me disait, mais sinon votre cancer ça va. Et je lui ai verbalisé que oui, oui, bah, on allait me donner des médicaments et j'allais guérir en fait. Alors que pour la nourriture, il n'y a pas de médicaments. C'est vraiment une obsession mentale. Enfin, c'est très 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 polluant. Et j'ai vraiment pu comprendre à ce moment-là que c'était grave finalement de dire ça, que bah en fait le cancer c'est grave et que du coup c'était pas normal que je m'inquiète plus de mes troubles alimentaires que de la maladie. Donc ça m'a vraiment permis de vraiment voir qu'il y avait un problème encore plus grand que celui que je pensais et d'essayer de mettre en place des choses. Et au-delà de cette prise de conscience, il y a vraiment eu ce rapport au corps où du coup j'ai beaucoup perdu de poids, où du coup j'étais vraiment, en fait j'étais vraiment dans la lutte. D'ailleurs on parle toujours de lutte contre le cancer. Et je me rappelle avoir eu cette phrase, une fois que j'ai terminé d'être malade, de me dire, bon allez, j'ai pris un peu de poids là, il faut que je recommence. En fait c'était si dur après la maladie, parce que j'étais fatiguée, parce que voilà, plein de paramètres faisaient que c'était pas le moment en fait. Et je me suis dit, je faisais un effort donc physique, et je me dis, mais pourquoi c'est aussi, pourquoi je dois lutter moi en fait? Toute ma vie c'est de la lutte. J'ai lutté toute ma vie contre le poids, là je viens de lutter contre un cancer, mais j'en ai marre. J'en ai marre de lutter. Cette prise de conscience vraiment, elle a défini tout le reste, je dirais, de ma vie, parce que j'ai vraiment compris qu'il fallait que j'arrête de lutter. Et c'est vrai que le deuxième cancer, du coup en 2022, j'ai pas lutté contre la maladie, j'ai avancé avec. Et c'est vraiment différent. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal sur cette deuxième étape, deuxième maladie. Tous les gens qui me disaient, tu vas le vaincre, ce putain de cancer. J'étais pas du tout là-dedans, en fait. Moi, j'étais pas du tout dans la lutte. Déjà parce que j'ai cette chance aussi, attention, hein, je mets quand même des bémols, j'ai cette chance où ma vie n'a jamais été en danger. Je pense que c'est très différent quand on a des métastases et tout ça, bien que je pense que quand même être dans l'acceptation, c'est nécessaire. Même si c'est pas simple, parce que c'est difficile d'accepter quelque chose qu'on n'a pas choisi, d'être freiné dans notre élan, c'est très compliqué. Je sais que du coup, en 2018, j'ai pas trop voulu le faire. D'ailleurs, j'ai continué à lutter, à foncer, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je m'épuisais. Je me battais contre des moulins à vent, clairement. Et qu'accepter ce qui est et qu'on ne peut pas vraiment changer. Je prends l'exemple de la maladie. Enfin voilà, on n'a pas le choix, c'est là, on peut pas trop le changer quoi. Ça,
ça sert à rien en fait. Pareil, lutter contre mon poids, alors qu'il revenait tout le temps, bah pareil, je me disais non, c'est pas une bonne chose. Et c'est là où j'ai commencé à lâcher prise en fait. Après 2018, après cette première étape de maladie, ça a vraiment été bon, va falloir que je travaille un peu différemment et j'ai peut-être accepté voilà, de reprendre du poids, de travailler sur les troubles alimentaires, d'accepter qu'il y a des choses que pour l'instant je ne pourrais pas changer. Et ça, c'est important pour moi de le dire, parce que souvent les gens confondent le mouvement body positive avec du laisser aller. Or, c'est pas ça. Accepter d'être grosse, ça veut pas dire je lâche prise et en fait, enfin, je lâche prise si, mais je lâche l'affaire et tant pis, je suis grosse et on s'en fout. C'est pas du tout ça. C'est accepter que pour l'instant, je ne peux rien y faire. Et c'est valable d'ailleurs dans plein de choses. Euh, des fois, on est dans des moments difficiles de notre vie où y a un truc qu'on n'a pas et ça nous agace, ça nous met en colère. Et en fait, quand on se dit, bon, j'accepte que pour l'instant c'est comme ça veut pas dire que ça va pas changer en fait. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai beau mettre en place tout ce que je peux, ça ne fonctionne pas. Donc, j'accepte que pour l'instant c'est comme ça et je continue à travailler, réfléchir, mettre en place des choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne. J'ai vite vu que les régimes ça fonctionnait pas. Je fais ça toute ma vie, ça fonctionne pas. Ça fonctionne un temps et puis voilà. Donc ça m'a donné vraiment une nouvelle perspective de vie et c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui où je dis bon j'accepte ce que je peux pas changer et ça l'a fait ensuite sur le deuxième cancer. Euh, J'étais très très freinée dans mon élan parce que vraiment ce cancer-là, donc le cancer du sein en 2022, il m'a achevée. C'est-à-dire que je pouvais plus me lever de mon lit. Enfin, en 2018, c'était du pipi de chat, ce que j'ai eu. Je pouvais encore marcher, je pouvais encore aller faire des courses. Là, j'ai carrément été immobilisée. Le sevrage après, ça a été compliqué. Ça m'a enlevé toute mon énergie. Je transpirais tellement que ça m'enlevait toute mon énergie. Je pouvais même plus aller faire mes courses. Je me faisais livrer en fait. Enfin, vraiment, ça m'a scotché. Mais avec le recul que j'ai, je savais que j'avais besoin de ça. Je sais que j'avais besoin de ça. Parce que moi, si tu me ralentis pas et tu peux mettre des poids derrière, moi je vais foncer en fait. Parce que c'est dans ma personnalité, c'est dans mon ADN. Je suis une fonceuse, je suis ascendant bélier, donc moi je défonce tout. Et la seule façon de me faire comprendre que c'était pas la bonne façon de faire, c'était de m'arrêter. C'était de me clouer au lit en fait. Parce que clouer au lit, je me suis résignée à accepter que j'étais pas la décideuse entre guillemets de ma vie. Parce que moi j'ai toujours fait tout ce que j'ai eu envie quoi. Je supportais pas qu'on mette des bâtons dans les roues. Je dis un exemple concret, mais si on me disait non, ça c'est pas possible, je faisais des pieds et des mains pour que ça se passe. Et ça se passait. Et dans ma tête, il n'y avait pas de non en fait. Et j'étais bornée. Appelons un chat, j'étais bornée. Quand j'avais quelque chose dans la tête, je l'avais pas ailleurs. C'est toujours un peu là, hein, mais j'y travaille. Parce que je me rends compte en fait que ça mène à rien. Et je me rends compte que quand je lâche prise, que j'arrête de vouloir tout contrôler de ma vie, il y a des très très belles choses qui apparaissent. Et tout reprend un peu son flot normal. Donc ça a vraiment été une grosse prise de conscience en 2022, donc sur la deuxième expérience de cancer. Ça a été vraiment que le fait de m'affaiblir complètement m'a permis de me poser et de prendre conscience que le ralenti, c'est bien aussi. Je suis quelqu'un qui va vite tout le temps. Et ça me sert pas vraiment. Dans des moments, oui, mais en fait, j'allais tellement vite que je prenais le temps de rien, que si je fais le bilan des 40 premières années de ma vie, j'ai pas profité en fait. J'ai couru tout le temps et j'ai cogité beaucoup. Et en fait, j'ai pas vécu vraiment. J'ai pas pris le temps. Donc ça, c'est une grosse prise de conscience où je me dis, prends le temps. D'ailleurs, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Parce que maintenant que j'ai un petit peu d'énergie, je recommence. Là, je suis crevée. J'arrête pas de le dire dernièrement, je suis crevée. Pourquoi parce que l'énergie, elle revient. Et que chasser le naturel, il revient au galop. Donc oui, ça a été une grosse prise de conscience de ça sert à rien d'aller vite. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'ai toujours un peu de mal à saisir cette phrase-là. Même si on sait pourquoi on nous le dit, mais moi j'arrivais pas à le mettre en application. Et c'est vrai que finalement, la vie m'y a forcé. Les épreuves m'y ont forcé. Et ça m'a aidé à comprendre, ah ouais, finalement, c'est bien d'aller doucement. Et j'ai réussi aussi à retrouver du calme dans ma vie. Par exemple, j'étais quelqu'un en voiture, je râlais tout le temps. J'étais toujours énervée, vite, vite, vite. Mais pourquoi il avance pas, lui, tout le temps.
Et là maintenant, je me surprends à laisser passer les piétons, des choses que je faisais pas, parce que tout était vite en fait dans ma vie. Et prendre le temps, ça m'a vraiment permis, voilà. J'ai aussi appris à, bah, du coup, ne pas tout le temps dire oui aux invitations, parce que j'avais vraiment ce sentiment, je crois, que si j'allais pas à un rendez-vous entre amis, j'allais rater des moments de vie. Et j'étais en incapacité de prendre du temps pour moi. Peut-être pour pas voir ce que j'avais pas envie de voir, parce que je pense que ça angoisse beaucoup de gens d'être seul chez soi. Enfin, j'en discute beaucoup avec mes copines, et c'est vrai qu'elles m'ont dit quand j'étais immobilisée, mais tu t'ennuies pas toute seule chez toi? Et en fait, non, je me suis pas ennuyée. Mais avant, je fuyais ma maison. Enfin, je pense que comme tout le monde, on n'aime pas trop rester chez nous quand on sait qu'on doit. Je crois que le pire, c'est l'arrêt maladie. Les gens qui sont en arrêt maladie, à chaque fois, ils me disent: oh là là, comment je vais m'occuper, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur parce que je vais rester à la maison, je vais manger, parce que je vais m'ennuyer, je vais regarder trop la télé, je vais perdre mon rythme aussi. Il y a aussi cette histoire de rythme. Enfin, moi, c'est mon cas, vu que je dors pas bien de base. Donc, j'avais cette angoisse, et c'est vrai que j'essayais toujours de m'occuper un moment la journée pour me dire: ok, je suis sortie. Et en fait, je me suis rendu compte en restant chez moi que c'était pas si grave en fait. Enfin, on trouve de quoi s'occuper. Je me suis beaucoup documentée aussi. Enfin, j'ai beaucoup appris en fait pendant cette période-là. Et ça n'a pas été difficile en fait. De toute façon, je n'avais pas le choix, donc c'était même pas un choix. Et en fait, ça n'a pas été vraiment subi. En tout cas, moi, je l'ai pas subi. J'ai réussi à trouver du positif dans tout ça et prendre conscience qu'en fait, ça a du bon. Et là, dernièrement, j'essaye de faire attention de prendre des moments aussi toute seule chez moi parce que ça me fait du bien. Je vois bien que j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'avoir de la sociabilité parce que je suis un être social par définition. J'ai vraiment besoin de contact. J'aime le contact humain. Par contre, ça me demande aussi beaucoup d'énergie parce que je m'investis beaucoup dans les relations. Donc j'ai aussi besoin d'avoir un temps de repos. Et ça, je l'ai toujours eu en fait. J'ai pu le verbaliser, bah, j'ai pu en prendre conscience en fait, de me dire bah, je comprends pourquoi quand je travaillais dans le tourisme, je faisais énormément d'heures, c'était un métier très social. Le seul jour que j'avais de congé, je ne sortais pas, je ne voyais personne. Et ça, j'ai toujours été un peu un alien. On m'a toujours dit, mais tu n'as pas envie de visiter, t'as pas envie de te balader? Non, j'étais fatiguée, je voulais rien prévoir, ça m'angoissait de prévoir des trucs. Quand on me disait, bah, on se donne rendez-vous demain à telle heure, ça m'angoissait en fait. Donc non, j'avais vraiment besoin de mettre la télé, parce que ça me permettait de déconnecter mon cerveau. Enfin, maintenant aujourd'hui, je sais pourquoi je faisais ça. Mais ouais, ça me rendait différente et j'aimais pas trop être différente. J'aimais pas être moi, quoi. Je faisais attention de pas être moi avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la maladie, ça m'a permis ça, je crois. De mieux me connaître, de mieux me comprendre et d'enfin accepter aussi d'être moi. Parce que la maladie, c'est ça, quand on l'accepte, je crois qu'on accepte quand même une partie de soi. Euh, Quand on accepte d'être diminué, et d'ailleurs, c'est pas que dans la maladie, hein, je pense que les gens qui ont un accident et un handicap, si on veut bien le vivre, on est un petit peu obligé d'accepter quoi. De toute façon, on peut pas le changer, en fait. Quand on perd un membre, on peut pas le récupérer, même si on peut avoir des aides, des machins, tout ça. Faut accepter en fait qu'on est diminué, quoi. C'est comme ça, et on peut essayer de vivre bien avec. C'est vraiment ça. Et pour moi, ce qui est important dans la maladie, c'est ça. Et j'ai été forte en fait de cette première expérience en 2018, et c'est vrai que l'expérience de 2022, je l'ai beaucoup mieux vécue parce que je savais que j'en retirerais du positif. Et j'ai pu croiser des gens bah, qui étaient un peu dans un même parcours que moi, en chimio, tout ça, qui le vivaient pas bien. En fait, je voyais bien qu'elles étaient dans la lutte, dans l'injustice, de je comprends pas pourquoi. Et en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que ça devait arriver et à un moment donné, vous allez comprendre ce que ça nettoie. C'est aussi les relations, hein. Ça m'a vraiment permis de faire du tri dans mon entourage. Parce que je me suis rendu compte que comme je suis quelqu'un qui donne beaucoup de bases, mais comme beaucoup de gens, hein, je pense, bah en fait, j'avais quand même des personnes dans ma vie qui me faisaient pas forcément du bien, mais que j'arrivais pas à prendre conscience que ça me faisait pas du bien. Je suis quelqu'un d'extrêmement empathique, donc j'ai toujours ce besoin d'aider les gens. Donc quand ils vont pas bien, j'ai ce besoin de les aider. Mais je me suis rendu compte que en fait, moi, ça me faisait pas du bien en fait de devoir tout le temps les porter à bout de bras, parce que c'est des gens qu'on a tendance un peu à porter à bout de bras, qui nous ont rien demandé, hein, en plus la plupart du temps, donc c'est même pas de leur faute en fait. Et bah, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de les voir, mais enfin, moi en tout cas, c'est mon cas, j'ai pas toujours envie de les voir, mais je me dis, bon, ça va lui faire plaisir quand même, ça va lui faire du bien, donc je vais y aller quoi. Et ça me prend beaucoup d'énergie.
Parce que c'est encore un peu le cas, hein. Il y a encore certains trucs où je me dis, non mais là, Caro, non, n'y va pas. Tu vois bien que toi, c'est pas que ça me fait pas du bien, c'est que c'est pas quelque chose que je choisis. Voilà, c'est ça la différence. C'est que c'est pas un choix de ma part de, par exemple, voir cette personne. Comme je sens qu'il y a une nécessité de me voir, bah en fait j'ai un peu du sacrifice en me disant oui mais ça va lui faire du bien. Et en ce moment comme j'ai pas mon énergie totale, ça pompe de l'énergie quoi. Donc je dois faire attention à ça, à m'affirmer, à dire non. Et dans la maladie, j'ai vu que j'étais quand même entourée beaucoup de personnes intéressées. Et ça a amené des discussions pas très cool d'ailleurs, hein, où je disais bah, on peut pas se voir et tout. Et on me disait oui bah quand même, moi j'avais besoin de te voir. Ah, pardon. Enfin moi je suis à l'article de la mort dans mon lit, qu'est-ce que tu me racontes en fait? Et c'est là où ça m'a permis de prendre conscience en fait, de me dire ah ben non mais là c'est pas une bonne relation Caro. Enfin si cette personne n'est pas en mesure de comprendre que t'es mal, et du coup d'être empathique avec toi alors que toi tu l'es tout le temps, bah, c'est qu'il y a un truc qui va pas quoi. Ça veut dire que c'est une relation en sens unique, que cette relation t'apporte rien et qu'il faut couper en fait. Et donc ouais j'ai coupé certaines personnes. Ça m'a aussi permis de travailler le fait d'interpréter tout et n'importe quoi. Par exemple, dans la maladie, j'ai eu des amis qui n'étaient pas très... Enfin, surtout là, sur la première fois en fait. Je m'imaginais que mes amis seraient là, auprès de moi, etc. Et en fait, bah, je les ai pas eus souvent au téléphone, mais comme d'habitude, hein, parce qu'on a tous nos vies et voilà, enfin, il n'y avait rien de différent de d'habitude en fait. Mais je m'attendais à ce qu'on prenne des nouvelles tout le temps, etc. Et ça m'avait mis très en colère à cette époque-là, je me rappelle, de bah, qu'ils soient pas là, quoi. Je me suis dit, bah tu vois, tes amis finalement ils t'aiment pas en fait, parce que si t'aimais, ils t'appelleraient. Et bah, j'ai pu discuter de tout ça, parce que je pense qu'à un moment donné, après coup, j'en ai parlé. Et en fait, elles m'ont expliqué que bah, si, elles pensaient tout le temps à moi, mais qu'elles ne savaient pas trop, en fait. Elles ne savaient pas si j'avais besoin de présence, si j'avais besoin d'être tranquille, si elles ne savaient pas quoi me dire, c'est quelque chose qu'elles ne maîtrisaient pas. Elles ont aussi leur quotidien. En fait, il y avait plein de choses qui faisaient que, mais j'ai pu sentir en discutant avec elles qu'elles avaient été très affectées par tout ce qui m'était arrivé et que c'est pas parce qu'on n'en parlait pas que c'était pas là, en fait. Et puis surtout, ce que j'ai compris, parce que, et ça j'ai vraiment compris dans le cancer du sein, c'est qu'en fait, le problème, c'était pas mes amis. Parce que c'est un peu recommencé dans le cancer du... Enfin, il y a eu quelques personnes qui étaient là, mais il y en a d'autres qui étaient un peu plus distantes. Et je me rappelle avoir verbalisé à une copine, ouais, quand même, je vais pas faire l'effort d'aller les voir parce qu'en fait, ils prennent jamais de nouvelles de moi. Et elle m'a dit, bah toi, tu m'appelles jamais non plus. Je vous avoue que ça a piqué. Ça a piqué un peu parce que c'est vrai, je prends jamais des nouvelles de personne. Je n'appelle jamais, et je sais pourquoi je suis comme ça. Parce que quand je l'ai fait par le passé, les gens qui me répondaient pas et qui me rappelaient pas, ça me renvoyait finalement bah, ma problématique de base. Je n'aimais pas ce que j'étais, je ne m'aimais pas physiquement, intérieurement, et je pense que je me suis toujours dévalorisée en disant si t'es pas quelqu'un d'extrêmement gentil, on t'aimera pas. Les gens t'aimeront pas. Donc toi, tu dois te mettre en 4 pour qu'on t'aime, parce que si tu te mets pas en 4, on t'aimera pas. Et c'est encore un peu là, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai quand même bien travaillé dessus, surtout sur l'amour de ce que je suis en fait. Accepter ce que je suis, parce que l'acceptation c'est le début de l'amour de soi, hein, vraiment. Et, et voilà, et moi j'arrive pas à appeler mes amis, ça me renvoie trop de trucs quand on me répond pas en fait, donc je le fais pas. Et ben, je peux pas en fait attendre des choses que moi je donne pas en fait. Donc je me suis dit bah oui, moi c'est pas parce que je les appelle pas que je les aime pas en fait, c'est assez bizarre. Et j'ai une amie qui m'avait proposé de faire un soin énergétique pour bah, la fatigue en fait, hein, me remettre les énergies en place parce que bah, j'étais très fatiguée et Dieu sait que ça fait du bien. D'ailleurs je le conseille, hein, s'il y a des personnes qui sont atteintes de maladies qui physiquement vont pas bien, n'hésitez pas à voilà, utiliser l'énergie pour remettre en place tout ça. Ça fait quand même du bien. Évidemment ça guérit pas, évidemment vous n'allez pas vous remettre sur pied comme ça, mais en tout cas ça nettoie quoi. Enfin moi je trouve que c'est bien. Après choisissez les bons thérapeutes, bouche à oreille, tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est un milieu où il y a un peu tout et n'importe quoi, mais en général, tout vient à nous quand c'est le moment. Et donc, cette personne me propose de me faire un soin. Donc, on nettoie, et à un moment donné, elle me dit t'es pas très ancré en fait, ce serait bien que tu t'ancres et tout. Toi, t'es un peu perché là-haut, mais faut rester sur terre, quoi. Et ça, c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que je me suis toujours dit, elle est dure cette vie, quoi. C'est dur la vie sur Terre, c'est compliqué.
Enfin voilà, je dis pas vivement ça s'arrête, c'est même pas quelque chose de déprimé, mais c'est comme je dis, moi j'ai pas peur de mourir, hein. Je me dis, bah au moins ça s'arrêtera quoi. Enfin, parce que c'est pas facile la vie sur Terre, franchement. Donc je me dis, voilà, pour moi, une fois qu'on on est mort, enfin, tout va bien, y a rien de grave. Enfin, j'ai pas peur en tout cas de la mort. C'est quelque chose qui me fait pas peur. Et je me dis, bah au moins, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petite, hein, je crois, hein. Voilà, d'ailleurs, je me rappelle que j'ai failli me noyer dans le Gard, j'avais 10 ans. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, un peu sur le moment, mais après coup, enfin, j'ai pas eu peur de l'eau. Je vois bien que j'ai quand même un rapport à la mort assez doux, contrairement à des personnes qui peuvent être très angoissées de ça. Moi, c'est assez sain. Donc, ouais, je lui disais, je dis, bah, oui, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui est un peu perchée là-haut, quoi, qui a envie d'y retourner. Je pense que c'est bien là-haut, en fait, je crois. Et elle me dit, mais non, mais sur Terre, il y a des gens qui t'aiment. Et en fait, quand elle me dit ça, donc je suis très dans mon émotion à ce moment-là, hein. Peut-être que je suis même plus moi-même, je crois. Et je lui dis, mais non, mais de toute façon, je sais plus comment j'ai dit ça, mais un truc du style, je suis pas aimable, quoi. Je comprends pas pourquoi on peut m'aimer. Voilà. Je crois que c'est ça. Et c'est à ce moment-là et je pleure, 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 mais énormément. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ah ouais, ok, tu t'aimes tellement pas, t'as tellement de désamour de toi, qu'en fait, tu crois que tes amis, ben, ils sont trop bien pour toi, quoi. Et c'est pour ça que tu fais tout le temps des pieds et des mains pour les gens, en fait, pour être aimé tout le temps. Et j'ai fait ça tout le temps. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, j'ai tout le temps fait ça. J'ai tout le temps donné énormément pour qu'on m'aime. Sauf que ce qu'on me renvoyait, c'était pas... Ah si, évidemment, enfin, je passe des bons moments avec mes amis. Mais disons que dans les moments difficiles, les gens n'étaient pas là. Et ça me renvoyait du, bah tu vois, ils sont là quand ils ont besoin de toi, et quand toi t'as besoin, ils sont pas là. En même temps, est-ce que j'avais besoin de mes amis? Non. Parce que il y a eu une période où du coup il y a eu beaucoup de sollicitations, et moi j'étais fatiguée en fait. Et je me disais, mais en fait c'est bien. Finalement, le nombre de personnes qui étaient là, c'était très suffisant. Parce que quand ça a été un peu plus, j'ai fait, ah bah non, je peux pas, non, je peux pas te voir. Et je me dis, bah c'est fou, tu voulais de l'attention, t'en as. Et puis maintenant que t'en as, bah t'es trop fatiguée pour ça, quoi. Vraiment, tout est juste. J'ai vraiment fait ce constat que tout est juste. Si on est peu entouré à un moment donné, c'est parce que c'est nécessaire. Si on est très entouré à un moment donné, c'est parce que c'est nécessaire. Et finalement, avec tout le recul que j'ai aujourd'hui, bah tout a été bien dosé en fait. Tout est venu, j'ai eu l'aide dont j'avais besoin, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin en fait. Tout était parfait. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur justement arrêter d'interpréter les faits et gestes des gens parce que quelqu'un qui me répond pas, c'est pas quelqu'un qui m'aime pas, quelqu'un qui me rappelle pas, c'est pas quelqu'un qui m'aime pas, c'est juste quelqu'un qui est dans sa vie et qu'oublie. Moi en plus, faut pas oublier que je suis TDAH, hein, j'ai un trouble de l'attention. Donc moi j'oublie constamment de rappeler les gens. J'oublie constamment de rembourser les gens. D'ailleurs, j'emprunte jamais d'argent parce que je sais que je vais oublier en fait. Donc je me dis, j'attends des choses des gens que moi je suis incapable de donner en fait. Donc ça a été vraiment des grosses prises de conscience sur j'interprète tout ce qu'on me dit en fait. Tout est sujet à interprétation. Et en fait, on peut tout interpréter. Si on a envie de voir du négatif quelque part, on verra du négatif quelque part. Si on a envie d'y voir du positif, on y verra du positif. Et c'est vrai que j'essaye, tant que faire se peut, parce que comme je dis tout le temps, chasser le naturel, il revient au galop, c'est pas facile. Vous voyez, dans la maladie, ça a été assez simple pour moi de cloisonner. J'ai trouvé du coup un bel équilibre. Depuis que mon énergie revient, ben voilà, je vois que c'est moins facile parce que je suis moins clouée en fait au sol. Donc c'est moins facile. On reprend des vieilles habitudes. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours de me dire, bon, j'ai cette invitation qui arrive. Est-ce que vraiment j'ai envie de les voir ou est-ce qu'il est plus sage pour moi de ne pas y aller? Parce qu'en fait c'est ça. Évidemment que je vais passer un bon moment si je vois mes amis, mes copines. Mais est-ce que vraiment c'est le bon timing? Parce que c'est ça, il y a aussi une histoire de timing. Sachant que je me suis rendu compte que même si je refuse des invitations, au moment où je refuse des invitations, quand je suis dans mon lit à me reposer, j'ai dit putain, j'ai bien fait de pas y aller quoi. J'étais trop fatiguée. Enfin, j'aurais clairement, j'aurais profité, j'aurais eu un beau moment, mais j'aurais cumulé la fatigue. Or là, je me suis écoutée et peut-être que par la suite, je vais récupérer mon énergie et je pourrai avoir un temps de qualité. Tous les moments où je vais, ils sont bien choisis, etc. Et là, dernièrement, c'est le constat que je fais que
je suis en train de revenir sur des vieilles bases et ça me pollue beaucoup. Je n'arrive pas à récupérer parce que je suis en incapacité de m'affirmer. Il y a encore cette extrême gentillesse là qui me tient au corps et il faut que je m'affirme. Et donc quand je disais qu'il ne faut pas interpréter les faits et gestes des gens, bah, des fois on a peur aussi que nos faits et gestes soient interprétés. C'est-à-dire que je me dis que si je refuse des invitations, j'ai peur que cette personne se dise ah bah tiens c'est pas une bonne amie, ah bah tiens elle est pas sympa, etc. Donc il y a quand même encore des trucs à travailler, mais bon j'en suis consciente. Et encore une fois, on ne guérit pas tout. Enfin, pour moi, la vie, elle sert à ça. Hein. Elle sert vraiment à essayer d'être dans une espèce de paix intérieure. Mais enfin, c'est compliqué. Et je sais pas si on y arrive au bout de notre vie. Je crois qu'il en faut plusieurs des vies. Mais en tout cas, quand on prend conscience de tout ça, on vit un peu plus en harmonie quand même. On est moins pollué, je trouve. Mais c'est vrai que si je suis tout à fait honnête, la vie malade était plus facile que la vie non malade. Parce que c'est plus facile d'être dans l'acceptation et dans l'instant présent que bah, quand on revient dans un espèce de quotidien à 100 à l'heure, quoi. Parce que bah, quand on vit au ralenti, on a plus le temps de réfléchir. Quand on vit à 100 à l'heure, ben, on n'a pas toujours le temps de se poser les bonnes questions. Et encore, moi je vous dis ça, je suis célibataire, sans enfant, je travaille pas. Donc les gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui sont en couple, etc., qui ont une famille nombreuse aussi, parce que moi j'ai une petite famille, bah, je leur tire mon chapeau, quoi. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être déjà un petit peu longue. Mais c'était important pour moi de parler de tout ça. Je crois que j'ai pas tout dit hein, sur les bienfaits de la maladie et de tout ce que j'ai pu apprendre de tout ça. Je crois que j'ai oublié des trucs et peut-être que je referai d'autres vidéos. Mais déjà, c'est bien. Voilà. Je suis contente. J'ai fait ma vidéo tôt. C'est cool. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.